Une vidéo, une notion. Aujourd'hui, la masse volumique. Pourquoi la bille de plomb coule alors que celle de bois flotte? La réponse est liée à la notion de masse volumique. Dans masse volumique, on entend le mot masse et le mot volume. C'est donc une grandeur composée qui relie la masse et le volume. Pour calculer la masse volumique, il suffit de diviser la masse par le volume. La formule de la masse volumique, ρ égale m sur v, est une formule à connaître. L'unité de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube, puisque l'unité usuelle de la masse est le kilogramme et celle du volume le mètre cube. Ceci dit, si jamais le volume est exprimé par exemple en litres, nous pouvons avoir pour l'unité de la masse volumique des kilogrammes par litre. Si la masse est exprimée en grammes et le volume en centimètres cubes, nous aurons alors des grammes par centimètre cube pour la masse volumique. L'important, c'est d'être cohérent entre les unités de masse, de volume et de masse volumique. Puis nous avons les deux autres formes de cette formule. Si vous cherchez la masse, vous allez faire m égale ρ fois v. Si vous cherchez le volume, vous allez faire v égale m sur ρ. Vous devez être capable de trouver ces deux formes à partir de la première par une petite opération mathématique. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec les mathématiques, je vous rappelle que vous pouvez utiliser la méthode du triangle. Pour bien interpréter cette notion de masse volumique, nous allons prendre un exemple concret. Donc là, nous avons deux billes, A et B, qui peuvent être par exemple une bille de bois et une bille de plomb. Ces deux billes ont le même volume, c'est-à-dire qu'elles vont occuper la même place dans l'espace, et en revanche, elles n'ont pas la même masse. Donc nous avons la masse de la bille B qui est plus importante que la masse de la bille A. Alors comment est-ce que cela va se transcrire dans la masse volumique? Donc nous allons diviser les masses de A et les masses de B par les volumes de A et les volumes de B. On sait que les volumes sont identiques. Donc si la masse de B est supérieure à la masse de A, on peut en conclure que la masse volumique de B est supérieure à la masse volumique de A, puisque les dénominateurs étant identiques, il suffit de comparer les numérateurs. Alors prenons un autre exemple. Cette fois-ci, nous avons encore deux objets A et B, donc deux billes, mais le volume de B est plus important que le volume de A, c'est-à-dire que B va occuper plus d'espace que A. Par contre, leurs masses vont être identiques. Alors, pour que vous puissiez vous représenter ça un petit peu, imaginons que A, c'est une bille de bois. Vous vous doutez bien que si B est en polystyrène, pour avoir la même masse, il faudra un volume plus important. Alors, comment est-ce que ça se retranscrit sur la masse volumique? Donc, on divise encore une fois les masses et les volumes de chaque objet. Et donc cette fois-ci, les masses sont identiques, donc les numérateurs sont identiques. En revanche, le volume de B au dénominateur est plus important que le volume de A. Donc la masse volumique de B va être plus petite que la masse volumique de A. Forcément, quand on divise par un plus grand nombre, le résultat est plus petit. Alors nous allons voir maintenant que cette notion de masse volumique va nous permettre d'expliquer, par exemple, pourquoi un iceberg flotte. Prenons deux masses identiques d'eau. Donc, on constate que pour que les deux masses soient identiques, pour que la balance soit équilibrée, il faut que le volume de glace soit supérieur au volume d'eau liquide. La masse volumique de l'eau liquide s'écrit masse de liquide sur volume de liquide et la masse volumique de la glace, masse de glace sur volume de la glace. Alors on sait que les masses sont identiques. En revanche, le volume de liquide est plus petit que le volume de glace, ce qui va avoir pour conséquence que la masse volumique du liquide est plus grande que la masse volumique de la glace. En effet, quand on divise par un nombre plus petit, on obtient un nombre plus grand. Et vu que la masse volumique de la glace est plus petite que la masse volumique du liquide, ceci justifie que la glace flotte. À vos calculatrices! Voici une application très simple des calculs de masse volumique. Donc vous allez justifier par un calcul de masse volumique que l'iceberg flotte. Alors je rappelle la méthode. On donne la formule littérale, on fait le calcul et on n'oublie pas la phrase réponse. Je vous invite à mettre en pause le temps de faire le calcul. Alors, correction très simple, donc la formule de la masse volumique, ρ égale m sur v, les deux calculs de masse volumique pour l'eau liquide et pour l'eau solide,
et la phrase réponse, donc qui nous permet d'interpréter ces calculs. Puisque la masse volumique de la glace est inférieure à celle de l'eau, ceci explique que la glace flotte sur l'eau liquide. Et pour finir, un petit exercice un petit peu plus complexe, toujours des calculs de masse volumique. Et donc dans ce cas, la masse volumique va nous permettre à déterminer la nature d'un cube de métal. Donc on a deux cubes, le premier de 5 cm d'arête et d'une masse de 2,41 kg et le second de 8 cm d'arête et d'une masse de 5,84 kg. Donc il y en a un qui est en or, un qui est en plomb. À vous de déterminer lequel. La méthode, donc vous allez faire un schéma, la formule littérale, le calcul et la phrase réponse. Donc je vous invite maintenant à mettre en pause le temps de faire votre calcul. Alors pour la correction, nous avons choisi de calculer les masses volumiques des cubes. Donc voici le schéma, la formule. Donc pour la formule, on constate qu'il nous faut le volume. Donc pour trouver le volume d'un cube, il suffit de faire le côté au cube. Donc on a le volume de A et le volume de B. Ensuite, on fait simplement les calculs de masse volumique, donc masse de A sur volume de A et masse de B sur volume de B, ce qui nous donne deux masses volumiques. Donc, et grâce aux masses volumiques trouvées, nous pouvons identifier les métaux. Alors, ce qui est important dans ce dernier exercice, c'est de constater que la masse volumique est caractéristique d'un corps pur. C'est-à-dire que si on connaît la masse volumique, on peut savoir de quel corps il s'agit. Alors pour finir, quelques petits conseils. Donc pour réussir, refaites les applications jusqu'à ce que vous y arriviez seul, ça c'est important. Entraînez-vous à écrire la formule sous toutes ses formes, évidemment sans regarder, et vérifiez que vous êtes à l'aise avec les conversions. Donc pour les masses volumiques, il est souvent demandé de faire des conversions de mètres cubes en centimètres cubes ou même en litres. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne révision et à bientôt pour une nouvelle notion.